Entre jouer au football et manager une institution sportive, c'est deux choses bien différentes. Et malheureusement, Samuel Eto'o l'apprend à ses dépens. Dr Marlène Mvoutou, très en colère, déplore l'incompétence de Samuel Eto'o à la tête de la FECAFOOT et dénonce son humiliation par ceux-là qui l'a soutenu hier. Regardez cette vidéo jusqu'à la fin. Moi, ça ne me réjouit plus vraiment ce qui se passe aujourd'hui avec Samuel Eto'o à la FECAFOOT. Je me dis, je pouvais être à sa place, mais Samuel Eto'o va comprendre que c'est la dure réalité de la politique. C'est-à-dire que lorsque vous êtes à la FECAFOOT, vous ne faites plus uniquement du sport. Si vous voulez faire du sport, créez votre club, créez un cabinet de consultation, créez une agence de marketing sportif, comme j'ai créé mon agence de marketing sportif intermédiatiste depuis des années au Cameroun. Là, vous êtes sûr de faire que du sport. Mais dès lors que vous vous occupez, que ce soit d'une ligue régionale à un petit niveau, ou alors de prendre la Fédération camerounaise de football, il faut savoir que vous avez en responsabilité 30% des affaires sportives et 70% des affaires politiques. C'est de la politique qu'on fait à la FECAFOOT. Malheureusement, notre congénère, notre frère que nous aimons beaucoup, Samuel Eto'o, n'a pas compris qu'en réalité, le régime de Paul Biya voulait se servir de son image pour convaincre la jeunesse que le régime de Paul Biya, c'était un régime qui donnait la part belle à la jeunesse, c'était un régime qui garantissait un avenir à la jeunesse camerounaise. Et il ne se rend pas compte aujourd'hui qu'à un moment donné, de la même manière qu'il a servi à légitimer ce régime que nous pensons qu'il n'a plus rien à apporter à la jeunesse camerounaise, c'est de la même manière que ce régime va le sacrifier. Parce que je vous ai dit que Paul Biya, pendant plus de 40 ans, s'est toujours arrangé pour que les personnalités les plus connues soient toujours présentées comme étant plus médiocres que lui. C'est-à-dire qu'à l'heure actuelle, pour l'élection de 2025, Paul Biya va prouver aux Camerounais qu'un jeune sur lequel une jeunesse s'est projetée, à travers lequel une certaine jeunesse s'est projetée, comme étant quelqu'un qui pouvait reprendre les rênes du pouvoir après lui, est médiocre plus que lui. Et donc c'est le travail auquel le système de Paul Biya va s'atteler actuellement à prouver que Eto'o est pire que Paul Biya. Et donc malheureusement, Samuel Eto'o, en tant que fils de papa Biya, en tant que fils de maman Chantal Biya, doit comprendre qu'il va sacrifier sa vie publique pour que son père puisse être réélu en 2025. Malheureusement, je l'ai déjà dit, que les politiciens, lorsqu'il s'agit de conserver le pouvoir, si on leur dit qu'à cette étape, c'est votre propre enfant qu'il faut sacrifier, malheureusement, les politiciens n'ont pas de cœur. Si on sacrifiait Samuel Eto'o, parce que oui, tous les analystes politiques pensaient que réellement, Samuel Eto'o était en train de se préparer pour une éventuelle carrière politique, pour une éventuelle candidature à la présidence de la République. Même s'il essayait de démentir, tout était évident qu'en réalité, Samuel Eto'o utilisait la FECAFOOT comme un tremplin. Et il a réussi à prouver à tous les Camerounais, même aux derniers supporters de Samuel Eto'o, que Samuel Eto'o ne peut même pas gérer un callbox. Parce que le b.a.-ba de la gestion, le b.a.-ba d'une gestion administrative ou d'une gestion d'une institution, on a l'impression que ça échappe à Samuel. Mais moi, je ne veux pas croire parce que je me dis quand même qu'au-delà de tout ce qu'on peut penser, de ceux qui accompagnent Samuel Eto'o dans cette aventure à la FECAFOOT, il y a quand même des gens qui ont un minimum d'intelligence. Mais ce qui se passe aujourd'hui, cette cacophonie, cette cacophonie qui se passe à la FECAFOOT, on a l'impression que on a volé l'intelligence de tout le monde là-bas. Mais le président de la République a donné des instructions qui sont fermes. C'est désormais jusqu'à la fin du mandat de Samuel Eto'o. C'est le ministre des Sports et de l'Éducation physique qui aura la responsabilité de gérer l'équipe nationale du Cameroun. Et Samuel Eto'o ne l'entend pas de cette oreille parce qu'il a des relations, sauf que le président va laisser que Samuel Eto'o perde suffisamment des plumes et Samuel Eto'o sera l'agneau sacrificiel de l'élection de 2025 parce que je vous dis que Eto'o fait déjà partie, c'est-à-dire tout est aligné pour que Samuel Eto'o, les Camerounais eux-mêmes demandent à Paul Biya de faire arrêter Samuel Eto'o. Et donc, malheureusement, nous sommes en train de courir par là. Sinon, il n'y a pas une autre explication. Ça devient dangereux. Ça devient dangereux ce à quoi nous assistons. Un Samuel Eto'o aux abois. La réalité de ce qui se joue avec les stades, c'est qu'actuellement, la FECAFOOT est asphyxiée financièrement. C'est-à-dire que la technique que l'État a utilisée pour asphyxier Samuel Eto'o, c'est d'empêcher à la FECAFOOT de gérer la subvention que l'État accorde à la gestion du football. Donc, désormais, c'est l'État lui-même qui gère la subvention qui devait être mise à la disposition de la FECAFOOT. Et la FECAFOOT maintenant espère qu'au travers de la billetterie, quand je parle de la billetterie, puisqu'on sait que le championnat local, ça ne donne rien. On a vu comment tous les stades gérés par l'ONIES sont quasiment aujourd'hui, déjà qu'il n'y a même plus le championnat. On ne peut pas lancer un championnat sans argent de l'État. Donc, si la FECAFOOT n'a pas l'argent de l'État, elle ne peut pas envisager un lancement de championnat. Et maintenant, pour le propre fonctionnement de la FECAFOOT, si la FECAFOOT n'a pas accès à l'argent qui sort quand les Lions jouent, parce que ce qui se joue dans cette affaire de stade-là, c'est simplement l'histoire de la billetterie. Qui va encaisser l'argent que les Camerounais vont payer les billets pour venir voir au stade? Parce que la FECAFOOT a besoin que ce soit sa billetterie qui soit vendue et qu'elle puisse avoir un peu d'argent pour respirer. Parce qu'actuellement, la FECAFOOT est asphyxiée. Vous voyez partout les dettes, on a des accusations de filouterie de ceci. Vous voyez bien qu'à l'heure actuelle, les caisses de la FECAFOOT sont vides. Les caisses de la FECAFOOT sont vides. Pourquoi? Parce qu'elle a d'abord réalisé le pire contrat d'équipementier
qu'on n'a jamais vu au Cameroun. Cette affaire de On All Sport, on ne va pas revenir dessus. C'est celle-là qui est venue plomber la présidence de Samuel Eto'o. Parce qu'on sait que qu'est-ce qui donnait la grande gueule aux anciens présidents de la FECAFOOT? C'est parce qu'ils se disaient que non, j'ai mes partenaires, j'ai mes sponsors. Je peux me dire à l'État que va te faire foot parce que j'ai Puma qui va me virer 6 milliards, j'ai tel sponsor. Mais à l'heure actuelle, le sponsor sur lequel Samuel Eto'o comptait, on a vu que c'était la Femania. Donc il n'y avait rien derrière, il n'y a rien derrière. Donc actuellement, Samuel Eto'o est dos au mur. Mais je dis simplement que c'est aussi la personnalité de Samuel Eto'o qui va faire en sorte que malheureusement, il soit le prochain agneau fait. Les Camerounais sont aujourd'hui convaincus que Samuel Eto'o est pire que Paul Biya. Les Camerounais sont convaincus aujourd'hui que pour qu'il y ait l'eau au Cameroun, il faut qu'on chasse Samuel Eto'o à la FECAFOOT. Les Camerounais sont convaincus que pour que leurs enfants est le minimum pour la rentrée scolaire. Il faut qu'on chasse Samuel Eto'o à la FECAFOOT. Et vous voyez bien la mobilisation de l'opposition camerounaise qui s'est détournée de toutes les vraies questions politiques auxquelles on attendrait que l'opposition apporte des réponses claires. Vous voyez tous les communicants du MRC, tous les communicants, les activistes pro-Camto et autres sont mobilisés aujourd'hui pour démontrer que le vrai problème du Cameroun, c'est Samuel Eto'o. Et donc oui, Paul Biya a encore gagné son pari et je crois qu'il va être réélu en 2025 malgré la résistance des Camerounais parce qu'il a réussi à détourner l'attention des Camerounais vers un sujet qui n'a pas lieu d'être. Comment on peut permettre à une fédération de fonctionner si elle n'a pas de moyens? La fédération n'a pas de moyens. La fédération aujourd'hui est obligée de se réduire à un simple département du ministère. C'est le ministre qui a la tutelle et le chef de l'État, qui est le premier sportif camerounais, a décidé que désormais, c'est lui-même. C'est-à-dire, le ministre n'est que le porte-voix du président de la République. Il a décidé que c'est lui-même qui gère les Lions indomptables. Que la FECAFOOT se concentre sur le football à la base au niveau des ligues régionales. Mais en ce qui concerne l'équipe nationale du Cameroun, Paul Biya sait que vraiment cette affaire, si on ne veut pas que le Cameroun, qui ait des armes qui vont tourner, il faut que les Lions gagnent. Et Paul Biya est décidé à gérer lui-même l'équipe nationale. L'histoire de Garoua et l'histoire d'un match à Yaoundé est simple. La FECAFOOT a produit des billets et elle espère que si le match est maintenu à Garoua, c'est elle qui va vendre les billets. Puisque le ministère des Sports a déjà sorti des billets qui sont destinés pour le stade de Fandena. Et donc, la guerre aujourd'hui, c'est uniquement une bataille financière. Une bataille où la FECAFOOT est consciente qu'à l'heure actuelle, elle a besoin, parce qu'elle n'a pas de sponsor. Elle n'a plus de sponsor à l'heure actuelle pour faire fonctionner la FECAFOOT elle-même. Elle a besoin de la billetterie des Lions indomptables. Donc voilà le simple défi. C'est pas Samuel Eto'o, je vous dis, il est comme prisonnier aujourd'hui parce que s'il démissionne, bah, les dossiers vont l'attendre. Parce qu'il va être utilisé pour ce, il doit accepter d'être utilisé pour la raison pour laquelle on lui a donné la FECAFOOT. Il n'a pas eu un mérite quelconque pour devenir président de la FECAFOOT. La seule raison pour laquelle le régime de Paul Biya a estimé qu'on pouvait utiliser Samuel Eto'o, c'était simplement de capter l'électorat jeune que Samuel Eto'o drainait, l'espoir de la jeunesse que Samuel Eto'o représentait pour l'associer, le coller à Paul Biya. Lorsqu'on voit Samuel Eto'o à côté de Paul Biya, les jeunes se représentent qu'en réalité, oui, c'est nous qui sommes à côté de Paul Biya et c'est nous qui continuons à soutenir le régime de Paul Biya. Et la personne qui va être sacrifiée dans toute cette histoire, c'est Samuel Eto'o. Regardez les commentaires des Camerounais. Ouvrez le Facebook camerounais. Les Camerounais sont sûrs qu'à l'heure actuelle, si on enlève Samuel Eto'o, on le met en prison, il y aura le goudron partout au Cameroun. Les Camerounais disent que le seul problème du Cameroun, à l'heure actuelle, pour que le SMIC soit de 100 000, il faut que Eto'o quitte à la FECAFOOT. Mais c'est ça la manipulation politique. On a réussi à détourner les problèmes du Cameroun et à présenter une seule personne comme étant le seul qui fait baisser le curseur de l'engagement et du patriotisme des Camerounais. Donc malheureusement, Samuel Eto'o devrait comprendre que c'est ça la réelle politique. On ne vient pas à la FECAFOOT pour le football, non. La FECAFOOT, c'est d'abord de la politique. Et lorsqu'on devient président de la FECAFOOT, on a déjà un pied à Kondengui. Parce que malheureusement, toutes les personnes qui se sont aventurées dans cette maison-là, de Vincent Onana, ont toujours eu un pas en prison. Donc malheureusement, il faut qu'il se prépare psychologiquement parce qu'après ce blocage politique et administratif qui lui est imposé, la prochaine étape malheureusement, ce seront les affaires. C'est-à-dire qu'on va actionner la machine judiciaire et malheureusement, très malheureusement notre frère, si Paul Biya estime qu'en 2025, la seule façon de convaincre la jeunesse qu'elle n'est pas prête à prendre les rênes de ce pays-là, qu'elle n'est pas outillée pour diriger un grand pays comme le Cameroun, on va sacrifier Samuel Eto'o qui à un moment donné a représenté l'espoir de ce que un jour, un jeune parti de nulle part, un jeune qui n'a pas fait ses pas, un jeune qui n'a pas fait ses preuves dans le management public, puisse accéder un jour à la tête d'une institution. Je vous ai dit, le football au Cameroun est la symbolique de la vie publique camerounaise. Vous avez vu, chaque fois, le président a fait toujours une comparaison de la vie politique du Cameroun avec la vie des Lions indomptables. Donc les Lions indomptables, véritablement, sont le reflet de notre vivre ensemble. Et une personne qui, par son activité ou par son égoïsme, essaie de paralyser le patriotisme camerounais, malheureusement, politiquement, cette personne sera sacrifiée. Et nous voyons qu'à l'heure actuelle, politiquement, Samuel Eto'o est sacrifié. Samuel Eto'o va comprendre la raison pour laquelle on lui a donné souvent des billets d'invitation au 20 mai, on le met devant. Quand on veut déjà te sacrifier, on te met pour que tout le monde te voit. C'est-à-dire que c'est le plus beau mouton qu'on sacrifie le jour de la fête. Donc il faut qu'ils comprennent cela. Parce que ça n'a pas de sens. En réalité, c'est le président de la République qui donne des orientations. Et un ministre ne peut pas faire autre chose que ce que le président de la République demande. Et des instructions qui sont répercutées au ministre d'État, secrétaire général de la présidence de la République. Donc on peut diriger la FECAFOOT sans aller en prison. Mais la réalité est que l'État a toujours tous les moyens, tous les leviers pour influencer ce qui se passe à la FECAFOOT. Et une personne qui vient ouvertement faire le bras de fer avec l'État met déjà un pied à Kondengui.
ce n'est pas tout le monde qui a l'intelligence sociale et politique d'un gars comme Sédou Mbombo Djoya. C'est-à-dire qu'à un moment donné, il a compris que l'État, l'option Sédou Mbombo Djoya n'était plus celle de l'État. Il s'est retiré avec galanterie. Il n'a pas insisté, il n'a pas multiplié les subterfuges pour rester à la tête de l'État parce que lui-même, Sédou Mbombo Djoya savait que la décision de la personne sur la personne qui doit diriger la FECAFOOT vient de la présidence de la République. Et lorsqu'il avait senti qu'il avait été lâché à la présidence de la République, il n'a pas insisté, il n'a pas traficoté les tests, il n'a rien fait parce qu'il savait que c'est l'État qui prend la décision de la direction qui doit être faite avec le football. Je vous ai dit que le football au Cameroun est l'opium du peuple. C'est grâce au football qu'on a réussi à convaincre les Camerounais pendant 42 ans qu'on peut vivre dans un pays comme le Cameroun avec 36 000. C'est grâce au football parce que quand les Lions gagnent, les Camerounais ont l'impression que lors de la Coupe d'Afrique des Nations, on le multiplie et on jette dans tout le pays et tout le monde va en profiter. Comme on vous a dit, le football camerounais est l'opium du peuple et Paul Biya est conscient de ce que le football camerounais a apporté dans sa vie politique et c'est lui le vrai président de la FECAFOOT, c'est lui-même le vrai ministre des Sports. Il n'a jamais badiné avec ce sport-là qui a hissé notre pays dans les sommets. Dans les sommets, qui a fait connaître notre pays, qui a permis à de nombreuses personnes dans le monde de pouvoir situer le Cameroun. Donc Biya ne s'amuse pas avec le football. Le prochain président de la FECAFOOT, je vous ai dit que le prochain président de la FECAFOOT doit d'abord être un homme politique, un homme qui a une étiquette politique établie. Vous avez vu le petit jeu de passe-passe que Ketia Koutez a voulu faire avec Samuel Eto'o à Banganté. Jusqu'à présent, Samuel Eto'o n'est pas clairement identifié comme étant un militant du RDPC. Personne n'a jamais éprouvé le militantisme de Paul Biya, le militantisme de Samuel Eto'o dans le RDPC. Et donc on a vu Ketia Koutez dans un petit jeu de passe-passe vouloir introniser son entrée réelle. Mais on dit que une personne qui a la FECAFOOT et qui sait gérer la FECAFOOT peut prendre la tête de l'État. Parce qu'il s'agit de gérer les émotions des Camerounais. Mais on ne peut pas être à la tête du Cameroun, de la FECAFOOT, et avoir un discours dissonant. C'est-à-dire que Samuel Eto'o, à un moment donné, nous avons tiré l'alarme ici, se comportait comme quelqu'un qui voulait un peu plus que la présidence de la FECAFOOT. Et nous allons faire une petite analyse dessus. Nous voyons Samuel Eto'o avec le président de la junte militaire qui a fait un coup d'État au Niger. Malgré son costume bleu qui dénote, on pourrait se demander qu'est-ce que Samuel Eto'o fait au milieu d'une junte militaire qui a fait un coup d'État. Sur le plan de l'image, Samuel Eto'o n'a pas compris qu'il fallait qu'il dissocie son image, qu'il accepte que pendant toute la période qu'il est président de la FECAFOOT, il ne peut plus utiliser son image d'icône de football mondial. Regardez comment il se déplace au Niger. On n'a jamais vu un président de fédération qui voyage à travers l'Afrique, à travers le monde, rencontrer des chefs d'État, rencontrer des putschistes. Parce que sur le plan de géopolitique, vous savez qu'à l'heure actuelle, les États occidentaux sont contre ce qui s'est fait au Niger. Et donc, sur le plan de l'intelligence politique, quel est l'intérêt de Samuel Eto'o à aller s'afficher avec un régime putschiste? On ne comprend pas. Est-ce que c'est avec l'autorisation de Paul Biya qu'il va s'afficher avec des gens qui ont fait un coup d'État? On ne sait pas. Donc, Samuel Eto'o même, je ne peux plus dire que c'est de la naïveté. Il ne se fait pas du bien. Et il attire à lui des combattants politiques. C'est-à-dire qu'actuellement, tout le monde sait que Samuel Eto'o n'a pas de camp. Personne ne peut nous dire avec clarté là où se situe Samuel Eto'o. Samuel Eto'o, dans sa communication non verbale, est en train de nous montrer qu'il ambitionne d'aller très loin. C'est-à-dire que même si des gens te proposent de faire des photos, il est parti sous le prétexte, au Niger, sous le prétexte d'aller assister à une remise de prix. Oui, mais lorsqu'on te demande déjà d'aller rencontrer un chef d'État, tu peux décliner. Il a fait des photos, il a assisté à une réunion avec des militaires, avec une junte militaire. Je dis sur le plan sportif, ça ne cadre pas. Sur le plan politique, sachant qu'il a un ministre de tutelle, il a le secrétaire général de la présidence de la République qui doit rendre des comptes sur l'activité du président de la FECAFOOT. Moi, je pense qu'à un moment donné, Samuel Eto'o ne sait pas rester à sa place. Il n'a pas conscience que le président de la FECAFOOT n'est que le président d'une petite association. Et je pense que d'une manière ou d'une autre, ceux qui dirigent le Cameroun vont le lui faire comprendre. On ne sait pas qui conseille Samuel Eto'o. On ne sait pas. Mais moi, ayant approché ces milieux-là, je sais que l'ambition de ceux qui sont autour de Samuel Eto'o, c'est de faire de lui un homme politique. Et il travaille sa communication pour que sa stature internationale et nationale paraisse comme étant un homme providentiel, un homme à qui on pourrait remettre les rênes du Cameroun. Samuel pourra nous dire tout ce qu'il veut, mais nous ne sommes pas des aveugles intellectuels. Nous comprenons le sens des images, nous comprenons le sens de la communication. Et donc malheureusement, il se met en porte-à-faux avec le régime de Yaoundé. Un coup Vondor cherche à utiliser Eto'o comme Cabral. Non, un coup Vondor ne peut pas utiliser Samuel Eto'o. C'est Samuel Eto'o qui a utilisé un coup Vondor pour légitimer son arrogance intellectuelle vis-à-vis des institutions. Parce que lorsque tu décides de faire d'un Nkoumvondo qui est un opposant à Paul Biya, un opposant farouche aux institutions, de faire de lui
un membre du comité exécutif de la FECAFOOT et de faire de lui ton porte-parole dans des réunions avec le ministère, tu sais très bien que c'est l'un des plus virulents opposants politiques de Paul Biya. Et donc, Samuel Eto'o a montré clairement sa posture politique. On m'a dit non, la politique ne se mélange pas au football. Non, les hommes ne changent pas. Nkoum Vondo, qui est à la FECAFOOT, est le même qui est dans la politique. C'est-à-dire qu'un homme qui affronte les institutions. Donc, on voit aujourd'hui que c'est Samuel Eto'o qui affronte Paul Biya à travers Nkoum Vondo. Donc, Nkoum Vondo n'a pas le poids de manipuler Samuel Eto'o. Nkoum Vondo n'a pas le poids. Mais la vérité est que on ne peut pas, un seul individu ne peut pas venir diviser la cohésion d'une cohésion gouvernementale ou alors la cohésion d'une politique générale qui est prônée par le président de la République. C'est-à-dire que le président de la République, Paul Biya, pour ceux qui le connaissent, c'est quelqu'un qui tient beaucoup à la discipline, qui tient au respect de la hiérarchie. Et lorsque une personnalité s'affiche clairement comme une personne qui bafoue les instructions de la hiérarchie, Paul Biya ne peut pas être d'accord avec vous. Et qui dit Paul Biya dit les membres du gouvernement qui sont les collaborateurs proches de Paul Biya, qui sont les membres du parti politique de Paul Biya. Mais par courtoisie politique, certains membres du gouvernement ne vont pas montrer clairement qu'elles sont en porte-à-faux avec la rupture de Samuel Eto'o. Samuel Eto'o montre clairement qu'en réalité, il est contre les instructions de Paul Biya, que vous dit que nous qui avons étudié la communication, nous interprétons malheureusement tous les gestes. Lorsque nous recevons des images, lorsque des images sont rendues publiques, c'est pour qu'il y ait une interprétation politique, une interprétation sociale. Et nous essayons de faire une interprétation. Lorsque quelqu'un, idéologiquement, défend la démocratie, cette personne n'irait jamais s'afficher avec une junte militaire. Donc, non, Eto'o n'a pas raison parce que Eto'o n'a pas compris le B à bas, c'est-à-dire le fonctionnement des institutions. Il n'a pas compris que dans les tests qui régissent la nomination du personnel encadrant des Lions Indomptables, on a mis un petit mot. On dit que la nomination du personnel encadrant des Lions Indomptables se fait par le président de la FECAFOOT avec avis obligatoire du ministre des Sports. Soit, on a mis le soit, c'est ce soit-là qui n'arrivait pas à entrer dans la tête de Samuel. On dit, soit le ministre met à la disposition de la FECAFOOT le personnel encadrant. Donc, c'est d'abord à partir de ce petit mot-là, soit, le soit qui a été mis dans cet article, que Samuel Eto'o s'est égaré. On lui dit que l'autorité absolue en matière de désignation des encadreurs de l'équipe nationale, c'est le ministre. Parce que sans l'avis du ministre, même si Eto'o fait des nominations, ce n'est pas valable. Et on dit que le ministre, lui, il a les prérogatives de nommer et de recruter et de nommer qui il veut et de mettre directement à la disposition des équipes nationales. Dans cette partie-là, Samuel Eto'o n'avait pas bien intégré cela et Nkoum Vondo ne l'a pas aidé. Nkoum Vondo ne va jamais chercher à ce que la FECAFOOT marche bien parce que l'objectif de toute la vie de Nkoum Vondo a toujours été de renverser le régime de Paul Biya. Et donc Nkoum Vondo est sûr aujourd'hui qu'il tient ce qui va soulever Paul Biya du régime, ou du moins si ça ne soulève pas Paul Biya du régime, qui va réveiller le peuple. Nkoum Vondo c'est un homme politique. Il sait que Samuel Eto'o n'a pas suffisamment de savoir. Il sait que Samuel Eto'o ne comprend pas tout. Malheureusement, c'est pas de son fait. Et donc il essaie de le manipuler en minimisant cette fronde qui se passe entre le MINICEP et la FECAFOOT. Nkoum Vondo explique à Samuel Eto'o que non, il s'agit d'une question d'homme. Il ne s'agit pas simplement d'une question d'homme. C'est la première fois qu'on assiste à une rupture claire entre la FECAFOOT, qui est une association qui a reçu l'agrément de l'État du Cameroun, à gérer une activité sportive. Donc, Samuel Eto'o veut créer un État dans l'État et on lui dit que ce n'est pas possible. Malheureusement, ce n'est pas possible. Et comme il manque à Samuel Eto'o l'humilité, ça dit qu'il manque à Samuel Eto'o l'humilité nécessaire pour comprendre qu'en réalité, là où il va là, il va vers sa chute, il va vers sa disparition parce qu'après la FECAFOOT, il ne fera plus rien au Cameroun parce que malheureusement, il va être tué politiquement. Et donc, ça ne sert plus à rien à Samuel Eto'o de s'accrocher. On lui avait dit depuis le mois de janvier de démissionner, de sortir par la tête haute, il n'a pas compris. Je ne sais pas à quel point quelqu'un peut accepter l'humiliation. Qu'est-ce qu'il a gagné dans cette affaire? On nous dit que Samuel Eto'o est milliardaire. Donc, ce n'est pas une histoire d'argent. Samuel Eto'o a montré ses preuves depuis 3 ans. Il dirige la FECAFOOT, ça n'a rien apporté. S'il a un peu de respect pour sa propre personne, qu'il libère la FECAFOOT. Je ne sais pas pourquoi il insiste. Lorsque l'humiliation, même les joueurs, lui manquent de respect, les institutions internationales lui manquent de respect, moi je ne sais pas pourquoi il insiste. Et comme on dit, je vous l'ai dit tantôt, moi je suis convaincu que Samuel Eto'o lui-même aujourd'hui est otage de la mafia qu'il a amenée aux affaires et qui est convaincu que malheureusement, elle n'a pas encore réussi à piller la FECAFOOT comme elle avait espéré. Parce que malheureusement, la FECAFOOT, les caisses sont vides. Il n'y a plus rien à la FECAFOOT. Il n'y a pas d'argent. Il n'y a pas de... Samuel Eto'o est incapable de payer les prestataires. Et donc, malheureusement, il a fait beaucoup de promesses à ceux qui l'ont aidé à arriver à la FECAFOOT et il ne pourra pas répondre favorablement aux sollicitations de ceux qui avaient pensé qu'ils vont s'enrichir grâce à la FECAFOOT. Non, Samuel Eto'o n'est plus équilibré, il ne peut pas être équilibré. Samuel Eto'o vit en ce moment les pires moments de sa vie, c'est-à-dire qu'il n'avait pas mesuré l'adversité qui l'attendait au cas où il deviendrait président de la FECAFOOT. C'est-à-dire que Samuel Eto'o a grandi avec l'amour des Camerounais, c'est-à-dire que tous les Camerounais l'aimaient, parce qu'il apportait la joie au cœur à tous les Camerounais, parce que, comme on dit tantôt, c'est quand les Camerounais jouent
au stade que vous pouvez voir quelqu'un du MSC ou quelqu'un du SDF embrasser quelqu'un du RDPC. Parce que le football aujourd'hui est le trait d'union entre les Camerounais. Aujourd'hui, Samuel Eto'o ne comprend pas que des jeunes qui l'aimaient, qui l'adulaient, soient sur les réseaux sociaux aujourd'hui à vomir. On ne peut plus ouvrir les pages des communicants du MRC, des pro-Camto, sans voir des insultes en l'endroit de Samuel Eto'o. Or, à l'époque, on savait très bien que c'était des gens qui adulaient Samuel Eto'o, c'était des jeunes qui croyaient en Samuel Eto'o, qui croyaient que la voix de Samuel Eto'o pouvait compter pour demander le changement. Parce que quand Samuel Eto'o n'avait pas encore pris les rênes de la FECAFOOT, il était très critique envers ce qui se passait. Il pensait que les vieux qui avaient pris la FECAFOOT en otage, il pensait que des gens qui n'ont jamais joué au football nulle part ne pouvaient pas prendre en otage notre football. Aujourd'hui, on se rend compte que ce sont ceux qui n'ont jamais joué au football quelque part qui ont mieux géré la FECAFOOT que lui qui est un professionnel aguerri du football. Et c'est une façon de vous dire que entre jouer au football et manager une institution sportive, c'est deux choses bien différentes. Et malheureusement, Samuel Eto'o l'apprend à ses dépens. Lorsqu'on est un responsable, que ce soit associatif ou politique, on assume ses choix, on assume ses décisions. Malheureusement, Samuel ne veut pas accepter qu'il a échoué et qu'il est temps peut-être qu'il laisse tomber cette affaire. Il veut voir le bout du tunnel avant de comprendre que le régime de Biya, c'est un régime qui n'a pas de sentiments. Et Samuel Eto'o faisait l'unanimité des Camerounais en 2021. Samuel Eto'o faisait l'unanimité auprès des Camerounais en 2021. Mais après la FECAFOOT, Samuel Eto'o ne pourra plus rien gérer au Cameroun. Ça veut dire qu'il a été sacrifié. On l'a sacrifié parce qu'on ne lui a pas donné les moyens nécessaires pour qu'il sorte de la FECAFOOT grandi. Or, l'État a les moyens, quand on décide de vous fabriquer, a les moyens, a la possibilité de faire de vous le meilleur président de la fédération qui soit. L'État a la capacité de mettre à votre disposition les partenaires, de solliciter des entreprises d'État camerounaises, d'appuyer les activités de la FECAFOOT. Donc quand l'État veut aider une association comme la FECAFOOT, l'État met les moyens. Mais à l'heure actuelle, on comprend que l'État a tout fait pour que Samuel Eto'o apparaisse comme un mauvais gestionnaire. Parce que Samuel Eto'o n'a plus accès à l'argent de l'État. Donc c'est déjà un sacrifice. On vous sacrifie lorsque, après 4 ans à la FECAFOOT, vous ne pourrez plus jamais rien faire au Cameroun. Même maire dans une ville, Eto'o ne peut plus jamais être. Malheureusement, il a sacrifié sa vie pour 4 ou 3 petites années à la FECAFOOT. Et je vous dis, restons là, nous allons voir. Donc ça n'a servi à rien. Si l'État avait voulu que Samuel Eto'o sorte grand de la FECAFOOT, au bout de 2 ans, on pouvait le nommer ministre. Parce que dès lors que le président se rendait compte que la tâche est un peu ardue pour son filleul, pour son fils adoré, il pouvait enlever moins les combis, mettre Samuel Eto'o et on organise une nouvelle élection à la FECAFOOT. L'État a tous les moyens de protéger quelqu'un. Et c'est ce qu'on a toujours reproché à Paul Biya. C'est-à-dire Paul Biya ne sait pas protéger ceux qui le soutiennent. Moi, je suis sûr que Samuel Eto'o a été un soutien sincère. Je dis a été un soutien sincère de Paul Biya à un moment donné. Mais son ego et son ambition personnelle, malheureusement, il n'a pas su les voiler. Et les fins politiciens qui sont dans le régime de Paul Biya l'ont vu venir et ont décidé de mettre la fatwa derrière lui. Eto'o pensait qu'il pouvait tromper les gens. Non, c'est les retours de Biya, c'est des gens qui ont bac plus 30. C'est-à-dire qu'avant que tu ne commences même à réfléchir au début, t'ont déjà vu venir et finissent avec toi. Et c'est ce qui se passe avec Samuel actuellement. C'est-à-dire il a beau gesticuler, les ténors du régime Biya ont déjà vu ce qu'il veut faire dans 5 ans. Ils ont déjà vu. Donc actuellement, là, ils travaillent seulement pour anéantir Eto'o. Parce que malheureusement, si Paul Biya mourait au pouvoir et on décide de poser une élection, il n'y a personne qui pouvait battre Eto'o, le Eto'o de 2021-2022. Mais à l'heure actuelle, tous les Camerounais sont convaincus que ce gars, c'est la marche du Cameroun. Vous avez écouté dans cette vidéo Dr Marlène Mvutu qui déplore l'incompétence de Samuel Eto'o à la tête de la FECAFOOT et dénonce son humiliation par ceux-là qu'il a passé son temps à soutenir. Dr Marlène Mvutu rappelle à Samuel Eto'o que la présidence de la FECAFOOT est un poste politique et Samuel Eto'o doit cesser de dire qu'il ne fait pas de la politique. Pour Marlène Mvutu, c'est impossible d'occuper ce poste au Cameroun sans toutefois faire la politique. Samuel Eto'o, selon Marlène Mvutu, doit être prêt à aller même en prison parce que ça a toujours été le cas pour la plupart de ceux-là qui ont occupé ce poste au Cameroun et ont essayé de faire le bras de fer avec l'État. Dr Marlène Mvutu nous informe que Samuel Eto'o doit arrêter avec son bras de fer avec le gouvernement et se conformer aux hautes instructions du président de la République. Samuel Eto'o, selon Marlène Mvutu, doit faire très attention parce que, étant contre les institutions, il fera face à la justice et s'il démissionne, l'État mettra son dossier sur la table et il ira en prison. C'était tout pour cette vidéo. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne et de cliquer sur la cloche de notification pour ne plus manquer nos prochaines vidéos. À la prochaine.